Tata, Rodrigo a été kidnappé. Un homme l'a forcé de monter dans une voiture. Et personne ne sait où il est. Toute ma famille a paniqué. Aucun se doutait que cette voiture allait changer toute ma vie. Je m'appelle Rodrigo Silva. Aujourd'hui, au Real de Madrid, ils veulent détruire ma carrière. Pourquoi moi? Pourquoi je finis toujours sur le banc? Et pourtant, personne ne connaît la véritable cause. Alors écoute mon histoire. Dès que je suis arrivé au Real de Madrid, j'ai été choqué. Il y a une chose que je savais pas. Un autre joueur arrivait exactement au même moment. Takefusa Kubo. Le Real l'avait volé au Barça. Mais lui avait déjà une expérience en Europe. Moi, je suis le petit gamin qui vient à peine d'arriver de Santos. Et pourtant, les merengues, ils veulent rien savoir. Au club, la règle est très simple. Un seul d'entre nous doit gagner sa place. Autant vous le dire direct, ce soir-là pour moi c'était impossible de réfléchir. Des questions hantaient mon esprit. Est-ce que je vais finir sur le banc? Ou pire, est-ce que je vais finir en prêt? Mon père m'a préparé à ça. Il m'a élevé à la dure. Avant ma naissance, il parlait au ventre de ma mère. Il répétait la même phrase. Mon fils, tu deviendras footballeur. Tu seras un grand joueur. Pour lui, les mots ont une énorme importance. Quand il arbitrait mes matchs, on me taclait aussi violemment que possible. Il sifflait rien. Il me disait « relève-toi ». Ici, il n'y a pas de faute sur toi. Il était tellement dur avec moi qu'à un tel point ma mère a dû intervenir. Écoute, c'est quand même ton fils. Tu pourrais être un peu plus juste avec lui. Il a répondu, si je le protège aujourd'hui, le football le détruira demain. Et il avait raison, parce que dès mon premier entraînement au Real de Madrid, j'ai compris. Je suis arrivé, j'ai serré la main à tout le monde, je touche quelques ballons et là, je vois un ovni. Kubo est impressionnant. Contrôle, passe, vitesse. Tout va plus vite que moi. D'un côté, il y avait Zidane, le coach qui observe tout. Il veut voir si je suis prêt. De l'autre, il y a le club. Chaque erreur peut t'envoyer en prêt. Ou pire, briser tes rêves. Ça me rappelle mes débuts à Santos. J'aimerais bien vous dire que mon niveau était excellent, mais en fait non, j'étais assez moyen. À chaque fois que je me retrouvais en concurrence avec un autre attaquant, c'est lui qui prenait la place. Moi, je restais toujours sur le côté. Alors j'ai commencé à douter. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'entraînement et beaucoup de pression. Mon père m'a appris à ne jamais baisser les bras. Il me disait, dans le football, tout le monde veut jouer, mais seuls ceux qui souffrent plus que les autres y arrivent. Puis viennent les matchs de pré-saison. Une question tourne dans ma tête. Est-ce que je suis vraiment au niveau face à Kubo? On prend l'avion pour les États-Unis. Pour beaucoup, c'est juste une tournée d'été. Du soleil, des stades pleins et des photos avec les supporters. Mais dans ma tête, c'est un volcan prêt à exploser. Je veux pas quitter ce club. Le 21 juillet, on affronte le Bayern. Les stades sont remplis et pour moi, il y a une sale ambiance. J'attends sur le banc. Zidane se tourne vers moi et me dit « Rodrigo, échauffe-toi ». Mon cœur bat à toute vitesse. Pendant l'échauffement, je regarde le match du coin de l'œil et je le sais, je dois tout donner. On obtient un coup franc. Zidane me regarde et me dit c'est toi qui vas tirer. Alors je franchis la pelouse, je pose le ballon, silence complet dans le stade. Une respiration, un regard vers le but et là... Rodrigo! Ce jour-là, j'étais super content. J'avais enfin gagné ma place. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'en Espagne, il y a une règle que je peux pas ignorer. La Liga n'autorise que 3 joueurs extra-communautaires sans passeport européen. Et au club, ils sont déjà là. Eder Militao, Federico Valverde, Vinicius Junior et puis il y a moi. 4 joueurs pour 3 places. Ça veut dire une chose. Un joueur ne jouera pas. Un joueur ne sera même pas sur le banc. Quelques jours plus tard, on me convoque dans un bureau. La tension est palpable, mais je garde espoir. Je m'assois et le verdict tombe. Rodrigo, malgré tes performances, on ne pourra pas te garder dans l'équipe première. Je comprends que je dois descendre à la Castilla. Je comprends que je dois travailler plus pour mériter ma place. Là-bas, je m'adapte, je marque et je sens que je mérite mieux.
Février 2020, on affronte San Sebastián de Los Reyes. Pendant 90 minutes, les défenseurs me provoquent. Les tacles pleuvent, le gardien parle sur moi, mais je garde le silence. À la fin du match, je prends le ballon, je pars en solo, je dribble un joueur, puis deuxième, je tire et je marque le but du 2-0. Mais au lieu de courir vers mes coéquipiers, je pète un câble. L'arbitre n'a même pas hésité. Deuxième carton jaune, carton rouge. Je quitte le terrain et je sais pas encore que ce geste va me coûter très cher. Parce qu'au même moment, Valverde obtient la nationalité espagnole. Ça veut dire qu'il y a une place extra-communautaire qui se libère. Mais il y a une chose que je savais pas. Un carton rouge à la Castilla s'applique également en équipe première. Au même moment, Eden Hazard est blessé. Zidane cherche un remplaçant. Le Classico contre le Barça arrive, alors il a pensé à moi. Mais avec mon erreur, malheureusement mon nom ne figure même pas sur la liste. Et comme si ça suffisait pas... Les stades ferment, le football disparaît. Je suis enfermé chez moi, seul avec une question. Est-ce que le Real de Madrid s'est trompé sur moi? Alors dès que le football revient, je suis plus le même joueur. J'enchaîne les buts, les matchs, les trophées. Je suis un titulaire indiscutable. En Ligue des Champions, je terrasse tout le monde. À un tel point que j'en ai fait ma spécialité. Je prouve que je mérite ce maillot. Mais les saisons passent, la concurrence augmente et les critiques reviennent. L'arrivée de Kylian Mbappé change tout. Xabi Alonso modifie la tactique. Il me laisse pas jouer, il me fait pas confiance. Il me laisse sans cesse sur le banc. Puis un autre coup dur arrive. Mars 2026, je me blesse gravement. Une fin de saison brutale pour moi. Je pourrais même pas jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Et je peux même plus rester sur le banc. Certains disent Rodrigo est fini, mais ils oublient une chose. Ma vie n'a jamais été facile. Parce qu'au début, ils pensaient déjà que tout était terminé. Souviens-toi, Tata, on a kidnappé Rodrigo. Il pensait que ma vie allait basculer. Mais dans cette voiture, il y avait un coach de football qui m'a emmené jouer ma première compétition. Ce faux kidnapping m'a emmené vers le football. Et toute ma carrière ressemble à ce moment-là. Alors à chaque fois que quelqu'un pense que tout est fini, il y a sûrement une chose qui commence. Certains pensent que Rodrigo est fini. Certains veulent le vendre parce qu'il ne mérite pas sa place au Real. Mais on oublie une chose. Ce garçon a déjà échappé à la pauvreté, à la pression et même pire que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Petit pouce bleu s'il vous plaît. Il y en a des autres juste là. Abonnez-vous, c'est gratuit et portez-vous bien. Ciao.